Jésus, il te conduira tous les jours, oh tous les jours, dans sa parole, il te conduira tous les jours, oh tous les jours, dans sa parole. Si tu es faible dans la foi, viens saisir la main de Jésus. Il te conduira tous les jours. Oh. Seigneur notre Père, nous croyons que tu es Dieu, que c'est toi, ô de grâce, qui ravive notre vie, notre foi. Nous venons de grâce pour t'adorer. Ô Dieu, bénis ces instants que nous passerons en ta présence. Nous croyons que tu as commencé avec nous dans les louanges et que tu continueras avec nous. Nous te prions, laisse que lorsque nous sortions ici, nos cœurs, nous puissions dire comme tes disciples, est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsque, ô de grâce, tu nous parlais? Bénis, ô de grâce, nos frères et nos sœurs. Seigneur, ceux qui ne sont pas là, ô Dieu de grâce, Seigneur, pour quelque raison que ce soit, nous te prions, sois avec eux. Seigneur, ô Dieu de grâce, ceux qui sont malades, relève-les. Ceux qui, ô de grâce, Seigneur, ô Dieu, sont faibles, relève-les. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous te prions au nom de Christ. Amen. Seigneur, nos bien-aimés frères, que Dieu nous bénisse. Nous sommes contents de nous retrouver encore dans la maison de Dieu ce soir pour chanter l'Éternel, pour écouter sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse notre frère Tite. Priez pour le frère Tite. Tite, que Dieu te bénisse et que le Seigneur te donne vraiment de travailler pour le Seigneur. Et il faut vraiment travailler, frère. Essaie de travaille avec. Si tu prépares les chansons avant et essaie de rejoindre le groupe des frères qui apprennent les chansons pour travailler l'intonation, afin que l'intonation soit parfaite. Et pour ça, ça va nécessiter beaucoup de travail, beaucoup de travail aussi, de répétition. Donc, faites tout pour trouver aussi le temps pour faire cela. Parce que tout ce que nous faisons dans Dieu doit être parfait. Amen. Et puis, les chants, c'est vraiment quelque chose qui apporte l'onction. C'est pour ça que même dans la Bible, c'est un ministère très, très important. Lorsque Salomon avait fini de faire le temple qui s'était construit, frère, même déjà au temps de David, il y avait tout un ordre, frère, et c'était des Lévites aussi. Donc ils apportaient, et ils se prenaient, ils chantaient, frère, ils prenaient. Quand ils chantaient Dieu, le Seigneur, en fait, tout c'est un peu comme des anges. Et pour ça, il faut se mettre, frère. Donc il faut se mettre davantage, travailler sa voix, travailler l'intonation, parce que ne nous leurrons pas, frère. Il y a toute chose, lorsqu'on se met et qu'on cherche, le Seigneur nous donne. Amen. Donc prions aussi, frère. Priez pour ces frères, pour les chants, pour tout, pour que, même pour la parole, pour que tout soit parfait. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons ce soir écouter la parole. Donc dimanche, Dieu voulant, ce sera le premier dimanche du mois. Nous allons nous connecter pour suivre une Krefel, pour suivre on va pas se suivre parce que la connexion, bien que la connexion s'améliore, mais c'est pas encore parfait. Mais on va suivre la prédication de dimanche. Vous me suivez? J'ai l'impression que c'est... On va suivre la prédication de dimanche, du premier dimanche dernier de Krefel. Donc, c'est qu'on va suivre, prier pour ça. C'est ce que nous allons suivre dimanche. Et
rappelez-vous aussi que dimanche, c'est notre premier dimanche, c'est les dons de libéralité que nous avons convenu de... que nous avons convenu de prendre tous les premiers dimanches. Donc dimanche prochain, nous aurons également la collecte pour les dons de libéralité. Amen. Souvenons-nous, frères, n'oublions pas cela. Quand nous donnons, c'est l'Éternel lui-même. Car c'est pour aider les pauvres, c'est pour aider les nécessités. Et c'est biblique. Amen. C'est pour permettre aux diacres d'être plus efficaces dans leurs fonctions. Avant de lire la parole de Dieu, je voudrais qu'on chante dans les chants de victoire le 112. 112 dans le chant de victoire. Non, c'est le 100. C'est le chant de victoire, pardon. Dans le chant de victoire. Jésus frappe à votre porte, oh, ouvrez-lui, c'est le ciel qui vous apporte. Amen, amen. Il y a une manière de reprendre. En fait, il y a deux voix dans le refrain. Il y a d'autres qui disent ouvrez-lui et d'autres reprennent. En fait, moi, c'est les hommes qui disent quoi. Après, tu connais comment ça se passe. Il y a deux voix. Et les femmes répondent ouvrez aujourd'hui. Il y a deux voix, n'est-ce pas? Les hommes répondent, frère, tu connais, vas-y un peu, frère, vas-y. Les hommes répondent comment? Ouvrez-lui. Et les femmes reprennent, ouvrez aujourd'hui. Amen. On va essayer, frère. Jésus frappe à votre porte. Ouvrez-lui, c'est le ciel qui vous apporte. Ouvrez aujourd'hui. Je vous veux prendre place. Ouvrez avant qui se lasse. Le temps presse, le temps passe. Ouvrez aujourd'hui. Ouvrez, c'est lui qui pardonne. Ouvrez-lui. Acceptez ce qu'il vous donne. Ouvrez aujourd'hui. Ces promesses sont certaines. Sa main va briser vos chaînes. Bientôt finiront vos peines. Ouvrez aujourd'hui. Il ôte les souillures. Ouvrez-lui. Il bande les
je suis. Ouvrez, ouvrez, ouvrez aujourd'hui. Si Satan vient vous surprendre, seul il pourra vous défendre. Il pourra vous Et sous son aile, défendre, et sous son aile vous prendre. Ouvrez, ouvrez, ouvrez aujourd'hui. Écoutez l'appel si tendre. Ouvrez, ouvrez-les. C'est assez le faire attendre. Ouvrez, ouvrez, ouvrez aujourd'hui, car le Sauveur vous implore. Comment résister encore? Oh, que votre âme l'adore. Ouvrez, ouvrez, ouvrez aujourd'hui. alléluia. Amen. Si Satan vient vous surprendre, oh quel verset, seul il pourra vous descendre. Alléluia. Et sous son aile vous portez. Gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu, bien les frères. Mettons-nous debout pour lire dans 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. Je vais lire 1 Roi chapitre 22. On va lire, on va s'arrêter quelque part, on va s'asseoir, on va continuer calmement la lecture. C'est l'histoire de Naboth. La Bible parle. Je vais commencer, non, c'est pas chapitre 21, pardon, c'est 21. C'est 21. Je vais commencer au premier. On peut lire tout le chapitre, mais on va s'arrêter quelque part. On va s'arrêter quelque part. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth d'Israël avait une vigne à Israël, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne ailleurs. Ou si cela te convient, je te payerai de la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth d'Israël: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, tourna le visage et ne mangea rien. Amen. Asseyons-nous, bien-aimés. Je vais continuer la lecture. Prenons nos Bibles, que chacun suive la lecture. Ouvrons nos Bibles, que chacun prenne la lecture. On lit ensemble. On va suivre ensemble. Prenons nos Bibles en 1 Roi 21. Je me suis arrêté au verset 4. Voilà. Bon, je continue la lecture, comme ça on suit ensemble. Il y a l'écran, je crois qu'il y a l'écran aussi. Je pense que les frères vont projeter à l'écran, voilà. Parfait. Ceux qui n'ont pas peuvent aussi lire à l'écran. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit Christ et ne manges-tu point? Et il lui répondit: j'ai parlé à Naboth d'Israël et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi,
prendre la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je donnerai la vigne de Naboth. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth d'Israël. Et elle écrivit au nom d'Akab une lettre qu'elle scella du sceau d'Akab, qu'elle a envoyée aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans cette lettre. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire. D'après ce qui est écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville et ils le lapidèrent et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth d'Israël qui a refusé de le céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne et Naboth d'Israël afin de prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots, lève-toi, descends devant Achab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth. Il est descendu pour prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et il lui dira, ainsi parle l'Éternel, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont lâché le sang de Naboth, les chiens lâcheront aussi ton propre sang. Achab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je terminerai quiconque appartient à Achab, et celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, à la maison de Bachia, fils d'Achia, parce que tu m'as hérité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parlait ainsi à Jézabel et dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart d'Israël. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Alléluia. Nous avons fait une longue lecture pour que nous soyons tous dans l'esprit de ce que nous voulons partager ce soir. Nous voulons parler de l'attachement à la parole. Amen. L'attachement à la parole. L'attachement à la vérité. L'attachement à ce qui est vrai. L'attachement à la parole de Dieu. Amen. Et l'attachement à la parole de Dieu typifie aussi l'obéissance à la volonté, à la parole de Dieu, à ce que Dieu veut, obéir, marcher selon ce que Dieu veut. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, les fils de Dieu ont la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Bien-aimés frères, nous avons le pouvoir d'obéir à la parole de Dieu. Que l'ennemi cesse de nous faire croire que non frère, je ne peux pas obéir, non frère, je ne peux pas. Et chaque jour tu troupes dans un péché, nous avons la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Une fois que j'ai fixé mes regards à Jésus, que je crois au Seigneur,
J'ai la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Bien-aimés frères, je vous dis, l'ennemi nous a longtemps gardés captifs par la crainte et par la peur et par un faux enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'ai reçu le Seigneur et que j'ai un cœur purifié, parce que je reçois et j'accepte la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu ne devient pas quelque chose, une contrainte. Pour quelqu'un qui a cru au Seigneur, l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas une contrainte. C'est un acte d'amour. Amen. Un fils de Dieu ne pêche pas volontairement. Quand on lui dit que ceci est mauvais, il met de côté. Un fils de Dieu ne pêche pas volontairement. Retenons cela, bien-aimés frères. C'est le diable qui t'amène à pécher volontairement. Tu es plongé dans un péché, tu es totalement dans le péché. Et tu dis, Seigneur, j'attends. Non. C'est-à-dire que non. C'est-à-dire que tu es séduit par le diable. Car le Seigneur a coupé les liens qui te lient au péché. Alléluia. Bien-aimés frères, croyez-vous que l'obéissance à la parole de Dieu a commencé avec le Nouveau Testament? Non. L'obéissance à la parole de Dieu a commencé depuis, avant même que le sang de Christ ne soit versé sur la croix. La différence avec l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que la conscience du péché n'était pas lavée totalement. C'était un sacrifice perpétuel qu'il fallait faire tout le jour. Mais l'obéissance était un acte de foi. Abraham obéit à Dieu et cela fut imputé à justice. Le fait que le Seigneur ait versé son sang sur la croix nous a tellement, ça veut dire qu'il a ôté totalement le péché. Le péché n'est pas couvert. Mais l'obéissance, c'est un acte de foi. Alléluia. Bien-aimés frères, nous disons que la prédication de la parole de Dieu vient pour libérer les fils et les filles de Dieu. Vient pour nous donner notre position, afin que nous puissions vivre librement la parole de Dieu. Mon frère, tu peux vivre la parole de Dieu. Ma soeur, tu peux vivre la parole de Dieu. Tu ne vas pas continuer à rester indéfiniment dans un péché et te dire non, lorsque le Seigneur viendra, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. L'obéissance, frère, c'est comme je lève mon pied pour marcher ici. C'est parce que j'ai la foi que je peux me lever et marcher. L'obéissance, bien aimés frères, c'est que j'écoute la parole de Dieu et j'obéis. Et quand le consolateur vient, frère, le consolateur, c'est l'Esprit de Dieu. Et dans notre consolateur, la vie que j'ai lu dans un dictionnaire biblique, le consolateur est ainsi expliqué comme une aide. Comme une aide, le consolateur viendra. Le consolateur, l'aide viendra. Alléluia. Le Saint-Esprit vient, frère, pour nous aider, pour nous impulser. Mais l'obéissance, frère, c'est un acte de foi. Cessons de vivre dans le péché. Chaque jour que nous venons à la parole de Dieu et qu'un péché est dévoilé, nous arrêtons. Car nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Nous combattons, nous refusons, nous restons, bien-aimés frères, jusqu'à ce que cette chose-là parte. Car nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. L'acte d'obéissance, l'attachement à la parole de Dieu, ce n'est pas seulement lié au Nouveau Testament. Ne plus nos frères, chaque chrétien de Dieu s'attache à la parole de Dieu. Et nous voulons prendre l'histoire de Naboth pour montrer l'exemple, frère. Ça typifiait toujours l'attachement qui était attaché à la parole de Dieu et qui n'était pas prêt de vendre ses droits, de vendre son droit d'aînesse pour quelque question que ce soit, de vendre son droit d'aînesse pour de vendre sa vie, de vendre son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse que nous avons vu, c'est le droit de vivre la parole de Dieu, d'être des premiers-nés du Seigneur. Car nous sommes une église de premiers-nés. Premiers-nés, ça veut dire que c'est des gens qui sont nés de l'Esprit de Dieu et qui peuvent vivre la parole de Dieu, qui acceptent la parole de Dieu et qui peuvent vivre. Et dans cette histoire de Naboth,
de 1 roi, il y a le roi, c'était un roi, c'était pas n'importe qui avait son, vous savez qu'il y avait le roi qui est venu voir Naboth et son champ était à côté du palais. Et il lui dit, s'il te plaît, vends-moi ce champ, donne-moi, et si tu ne peux pas, je vais te donner un autre champ ailleurs. Et si tu ne veux même pas, je te donne de l'argent, si tu ne veux pas un autre champ. C'était un peu comme la tentation pour Naboth. Parce que vous savez, en Israël, il y avait une loi qui était liée à l'héritage des pères. L'héritage des terrains. Amen. Donc pour Naboth, ce n'était pas une question d'argent, c'était que l'argent, le gars prenait, tu l'envoyais, c'était lié à une écriture. Et par rapport à l'écriture, le gars ne tergiversait pas. Même que ce soit le roi. Alléluia. Je voulais bien aimer frère, il y a beaucoup de enseignements qu'on peut avoir. Le gars n'était pas dans le sentiment. Beaucoup de gens, savent qu'ils agissent par sentiment, frère, pêchent même par sentiment, acceptent les choses par sentiment et brisent la parole de Dieu par sentiment. Le gars était attaché à la parole de Dieu. Si nous prenons dans le livre de Nombre 36, on va voir Nombre 36. Vous verrez que l'attachement à la terre, ce n'était pas quelque chose de... c'était quelque chose... Je ne vais pas lire tout le chapitre 36, mais je vais commencer peut-être à partir du verset 6. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles. Parce qu'il y avait un problème discuté au travers, en fait, en lien avec les filles, avec l'héritage, au sujet des filles de Shepotcha. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans la famille de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à l'autre. On parle ici de l'héritage de la terre, hein, ne passera d'une tribu à l'autre. Mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Ça s'attachera à quoi? À l'héritage de la tribu de ses... C'était une loi. Naboth connaissait cela. Achab lui-même connaissait. Mais à cause de la convoitise et du gros cœur, il est venu demander, il a dit, vends-moi. L'autre dit que je ne vends pas. Et il s'attachait à une écriture. Alléluia. Bien-aimés frères, nous voulons montrer l'importance de s'attacher à l'écriture, la parole de Dieu, qui est la vérité. Et quand on s'attache à la parole de Dieu, qui est la vérité, on reste ferme, frère. On ne se laisse pas influencer, même pas par un roi. Imaginez, frère Paul Biafra, et Dieu de grâce. Imaginez Paul Biafra. Vous comprenez? Imaginez Paul Biafra à côté d'un petit paysan. C'est vraiment ça l'image. Hein? Alléluia. Mais la parole de Dieu donnait la force, frère, au petit là. Le gars savait qu'il y avait une écriture. Quand vous êtes conscient qu'il y a une écriture, tenez-vous sur l'écriture. Ne bougez pas de l'écriture. Même s'il faut sceller votre témoignage au prix de votre sang, comme l'a fait Naboth. Nous n'en sommes pas éloignés. Nous devons tenir ferme dans les Écritures. Et Naboth a tenu tête au roi. Il ne s'est pas laissé influencer par quelques castes d'un super apôtre, d'un super qui. Il pouvait dire, roi, vis éternellement. Respecte bien mes frères. Ô homme de Dieu, vis éternellement. Ô ancien, vis éternellement. Que le Seigneur te garde. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, je ne vendrai pas la terre de mes pères. L'héritage, la parole de Dieu que le Seigneur m'a donné. Je ne ferai pas. Je garderai la parole de Dieu. Je garderai la vérité de Dieu. Je vivrai selon ce que le Seigneur voudrait. Je voudrais plaire au Seigneur. Alléluia. Savez-vous, frère, que celui qui avait ouin Akab, c'était le diable? Puisque Akab connaissait la loi de Dieu, non? C'est le diable qui est venu lui dire que va un peu, demande cela. Car vous allez voir comment le diable va continuer son chemin petit à petit. Donc lorsqu'on résiste, nous sommes en train de résister au diable.
On dit au diable, je ne vendrai pas mon gloire d'aînesse. Je ne vivrai pas dans le péché. Je ne ferai pas cela. Je servirai l'Éternel. Pour quelques plaisirs ou quelques ceci, non, donne-moi ceci, vraiment, tu vas voir, voilà, il y a ceci, il y a cela. Et on vend. Et il vient, il te donne quelque chose, non frère, non ceci, non cela. Un peu d'honneur, un peu de nom, un peu de ceci, un peu de cela. Non. On doit résister à Satan. Regardez à cela la résistance au diable. Amen. Et aux enseignements du diable qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Puisse chacun de nous être fort pour vivre la parole de Dieu. Naboth a dit, je ne vendrai pas. Et l'histoire nous dit que Akab est rentré. Est-ce qu'Akab avait le pouvoir, non? Il allait se coucher. Il était Christ. Pourquoi il était Christ? Il était Christ parce que il n'avait pas réussi son coup. Amen. Il n'avait pas réussi à séduire Naboth. C'est pour ça qu'il était triste. Connaissant la loi, il savait que Naboth avait raison. Parce que le roi avait la force, non? Mais celui qui l'avait présenté, ce que Naboth avait dit là, était là-bas. Et lui-même dans son cœur, il savait que c'était raison. Il allait se coucher triste. Il allait se coucher triste. Il dit, ah, je croyais que je devais, avec l'argent, je devais avoir ce gars. Mais comme il connaissait la parole de Dieu, il ne pouvait rien faire. Mais le diable ne s'est pas arrêté là. Le diable est passé par sa femme. Amen. Sa femme Jézabel. Et le diable utilise ceux qui ne sont pas fermes dans la parole de Dieu. Le diable oint toujours ceux qui ne sont pas fermes dans les Écritures. Le diable oint toujours. Puis mes frères, si l'ennemi va entrer ici, il va chercher celui dont la vie est un peu comme ceci. Vous comprenez? Cette personne-là qu'il va oindre. Et quand le trouble viendra, ça viendra par la personne qui n'est pas fidèle à Dieu. Quand il y aura du trouble comme ça, quand il y a même des... Ça veut dire que quand il y a des murmures, des choses si frais, l'ennemi cherche tous les gens mal affermis. Parce que celui qui a Dieu va lui dire, arrière de moi. Vous voyez, frère, il va lui dire, que tu viens me dire, as-tu prié pour la personne? Il va m'arrêter le débat là, il dit, mettons-nous à genoux, prions pour la personne. Alléluia. L'ennemi ne va pas passer par ces gens de personnes. Il va passer par des gens mal affermis pour semer du trouble, pour semer du désordre, pour dire, voyez-vous, oh, voyez ce qui est arrivé là, c'est à cause de tel, c'est à cause de ceci. Mais c'est parce que l'ennemi va passer par toi. Et donc l'ennemi est passé non par Achab, qui ne vivait pas la parole de Dieu. Mais vous dites, frère, elle ne vivait pas la parole de Dieu, ça ne veut pas dire qu'elle ne connaissait pas la loi. Bien aimé frère, vous allez voir la ruse du diable. Elle était une religieuse, frère. Elle connaissait parfaitement la loi. Elle chantait. Elle connaissait comment faire, bien aimé frère, elle connaissait. Bien aimé frère, vous allez voir le mensonge religieux. Que le mensonge religieux, frère, ne vous amène pas à régner la vérité. Si bien aimé frère, même si on vous... Car, oh Dieu de grâce, et mon Dieu, frère, et mon Dieu, soyons attachés à la parole de Dieu. Même s'il faut que nous soyons seuls, ma soeur, même s'il faut que tu sois seul, vis le Seigneur. Sois un modèle, ma soeur. Sois un modèle, mon frère, pour le Seigneur. Les autres peuvent trouver que ceci, toi tu dis, moi je ne suis pas dedans, je reste attaché à la parole de Dieu. Mon cœur, j'ai une écriture. Donc Jézabel va maintenant voir Akab, son mari, et elle lui demande, verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Vous voyez, frère, est-ce toi maintenant qui exerces la souveraineté sur... Qui est le chef? Il dit que, mais qui est dans le...
Qui domine, frère? Qui est le pasteur? Est-ce toi maintenant qui es pasteur, ceci? Bien aimé, si c'est bien aimé. Mais si c'est dans la parole de Dieu, la parole de Dieu. Donc sa femme va le voir, lui dit que maintenant, qui est même ici? Qui est même le chef ici? Est-ce toi? Tu es donc bien chef, bien aimé frère, lorsque tu gardes la parole de Dieu. Tant que tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu ne vas pas effleurer les fils de Dieu. Alléluia. Naboth n'était pas pris par le sentiment. Et les fils et les filles de Dieu ne sont pas pris par le sentiment. Alléluia. Ça veut dire que Akab, Jézabel était en train d'injecter un esprit dans son mari. Son mari connaissait la parole de Dieu, il était couché, il digérait sincèrement sa défaite. Maintenant, avec un esprit méchant vient. Et il espère lui mettre un esprit nicolaïte, de dominateur, d'écraseur. Et de dire ici, c'est toi le roi. Tu es le roi en accord avec la parole de Dieu. C'est Dieu qui t'a placé. Et Paul pouvait écrire dans 1 Pierre, qui pouvait écrire dans 1 Pierre. Il pouvait dire, Pierre, 1 Pierre. Il écrit à ses frères, aux anciens. Aux anciens. Un Pierre chapitre 5. Verset 1, premier. Pierre écrit, je vous exhorte, voici l'exhortation que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin de la souffrance de Christ, participant de la gloire qui doit être manifestée. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Selon qui? Selon Dieu. Le roi devait obéir et conduire le peuple selon la parole de Dieu. Et ce que sa femme voulait, le roi pouvait aller voir que Rakab savait seulement avant qu'il était seulement un homme un peu efféminé. Mais il connaissait Dieu parce que plus tard il va se repentir. C'est selon Dieu que le roi doit conduire, que les anciens doivent conduire, selon la parole de Dieu. Il dit, non pour des gains sordides, non pour de l'argent, non pour quelques salaires, non pour avoir la dîme. Et bien c'est les vrais frères, que la Bible dit, que ceux qui prennent l'évangile, vivent de l'évangile. Mais Dieu prend soin. Alléluia. Ce n'est pas une fabrication. Ce n'est pas une fabrication, bien aimés frères. Et nous devons prêcher l'évangile de la vérité. Afin que nous rentrons dans cette vérité, frères. Car à cause de l'argent, à cause de la popularité, à cause de la domination, à cause du pouvoir, beaucoup sont levés pour écraser le peuple. Mais puissions-nous avoir des Naboth. Le peuple qu'on écrase, c'est un peuple qui fait des compromis. Car un philosophe pourrait dire, frère, que le peuple est comme le roi, et le roi est comme le peuple. Ne vous en faites pas, le roi est comme le peuple. Le peuple est comme le roi. Quand le peuple dit non, on dit non, frère. Vous comprenez? Tenons-nous sur la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Si les hommes de Dieu se tiennent sur la parole de Dieu, alors ils aideront le peuple. Si le peuple se tient à la parole de Dieu, alors ils aideront tout ce qui exerce les dons dans la maison de Dieu. Alléluia. Un peuple qui tient la parole de Dieu, frère. Si vous vous rendez compte, frère, je vous le dis au nom de Jésus-Christ, que s'il y a une parole mal placée dans les Écritures, frère, ne vous soyez comme Naboth. Ne laissez pas votre héritage être détourné par qui que ce soit. Alléluia. Si c'est moi qui préfère, dites que frère, c'est pas comme ça, et j'ai l'obligation d'écouter. Et c'est la parole de Dieu, je me repens. Si c'est l'ancien, l'évêque de l'Assemblée, frère, avec amour et respect, nous le dirons. Alléluia. Naboth est simplement resté fidèle aux Écritures. Est-ce que Naboth a manqué du respect?
Mais le diable a montré à l'autre qu'il te manque du respect. Quelquefois, c'est comme ça, frère. Quand tu tiens tes écritures, on dit un petit orgueilleux. Moi, cette sœur-là, orgueilleuse comme tout. Ah, parce que tu t'es tenu sur la parole de Dieu. Bien-aimés frères, soyons des gens attachés aux Écritures, qui aiment la vérité, qui disent la vérité avec amour, et qui savent dire oui quand il faut dire oui, et non quand il faut dire non. Pas un peuple de poltrons, de murmureurs. Ils pêchent, vous péchez. Quand vous parlez d'un frère sur son dos, même si le frère a tort, vous êtes incapable de lui dire cela, vous péchez devant le Seigneur. Si vous parlez d'une sœur, même si la sœur a tort, allez lui dire, ma sœur, tu ne devrais pas faire cela. Vous péchez devant Dieu. Alléluia, frère. Et combien de fois nous péchons? Puis le Seigneur nous aide, frère. Avec des frères, des sœurs qui aiment la communion. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, frère. Puis Dieu, frère, Naboth était un type d'un véritable chrétien. De quelqu'un qui se tient dans la vérité, frère. Et le Seigneur ne l'a pas oublié. Alléluia. Frère, Dieu voit tout. Est-ce que Dieu, Naboth est mort pour rien? Hein? Naboth est allé au ciel. Et Jésus pouvait dire, n'ayez pas peur de celui qui tue le corps. Ayez plutôt peur de celui qui peut tuer l'âme et l'esprit. Celui qui peut tuer l'âme et l'esprit, c'est Christ lui-même qui peut tuer, frère. Qui peut envoyer les âmes à l'enfer. Le corps, ce n'est rien. Croyez-vous cela, frère? Nous sommes dans une illusion de vie. Je peux parler comme ça le matin, frère, vous, je ne suis plus là. C'est que le corps, ce n'est rien. Le corps, s'il est mort depuis le jardin d'Éden. Sa sentence a été prononcée. Nous sommes dans une illusion de vie. Notre vie ailleurs, frère. Notre vie ailleurs. Ne vendons pas notre gloire d'aînesse pour un peu de plaisir sur la terre, frère. Pour un peu de chair, frère. Ce qui est important, c'est que Naboth a servi Dieu. Le gars s'est tenu, frère, et Dieu l'a pris vers lui. Et il a vécu, frère. Il vit, les filles de Dieu sont quelque part dans le sein, à leur temps, le sein d'Abraham. La vie, ce n'est pas ici-bas, frère. Ces chansons qu'on chante, frère, c'est la vérité. La vie n'est pas ici-bas. La terre est un désert. La vie, frère, c'est une illusion de vie. Comme disait un frère, c'est une illusion de vie. Nous croyons que nous vivons, frère, nous ne vivons pas. Ça peut passer demain, bam, bam, c'est déjà parti. Il est parti. Vous avez que les yeux pour pleurer. Il n'est plus là. Mais nous avons une autre vie. Et Naboth a une autre vie. Aspirons pour cette cité céleste, frère. Et pour ça, nous vendons par notre gloire d'aînesse. Tu vends ton gloire d'aînesse pour vivre un peu sur la terre. Un peu, non. Un peu de laisser aller, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de négligence dans ta vie de prière. Et tu vas rester, non, le Seigneur viendra. Le Seigneur ne viendra. Le Seigneur, non, Dieu m'a dit. Et la parole de Dieu dit, confirme. Nous avons le pouvoir. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout, donc je peux tout. Et donc Naboth, frère, voilà, Naboth ne s'est pas entraîné. Voilà Jézabel qui vient. Jézabel, une séductrice. Maintenant, elle pompe le gars. Le gars n'avait même pas le courage. Elle dit que tu n'as pas le courage, laisse-moi passer. Elle lui dit, elle écrivit. Parce que Akab connaissait la loi, un frère. Donc Akab, même comme je l'avais dit, ça veut dire qu'Akab ne s'est pas levé. C'est comme si Akab s'est caché derrière sa femme, il veut que non, toi pas. Peut-être si Dieu va châtier quelqu'un. Mais c'est Akab qui va répondre. Si vous laissez vos femmes. Et regardez comment la femme, ça veut dire que Jézabel prend l'autorité, frère. L'esprit d'Akab, des femmes qui veulent prendre l'autorité sur l'homme. Hein, depuis que tu es ici, tu ne fais pas. Hein, ça veut dire que tu es toujours mou. Tu es toujours toi. Ça veut dire que tu es tiré de grâce. C'est cet esprit-là de Jézabel. De Jézabel. Dieu te demande, prie pour ton mari. Accorde-lui le respect qu'il faut. Si tu penses que tu as même une autre, essaie de lui suggérer, chérie, qu'est-ce que tu penses de cela? Ne vois-tu pas que... Mais tu viens, tu dis, oh, c'est toujours comme ça, je sais que tu ne fais jamais. Quand tu as commencé tes choses là, tu n'as jamais... Eh, Dieu de grâce. Puis le Seigneur nous délivrer cet esprit méchant. Que Dieu nous garde, frère.
Et Isabelle, elle écrivit au nom de son mari Achab des lettres qu'elle sera du sceau d'Achab. Donc c'est elle qui prend le cachet. Bam! On verra, frère. Oh bien-aimés frères, ne faites jamais cela, mes sœurs. Ne tombez pas dans cette tentation. Savez-vous, bien-aimés frères, que cette manque de tentation, frère, Dieu vous a donné. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui veulent tellement prendre le devant que, même s'il y a un problème dans un quartier, et le mari vient et dit, laisse comme ça. Oui, tu veux que laisse comme ça. Laisse comme ça quoi? Laisse comme ça quoi? Et c'est elle qui va mal, c'est quelqu'un qui va commencer à parler. Il y a Dieu de grâce. Laissez. Laisse ton mari, c'est pourquoi il dit laisse comme cela. Même si là, le monsieur a giflé ton enfant et que ton mari vient et dit laisse comme ça, ma soeur, écoute. Si tu as un conseil, lui dit, donne-lui le conseil. Ne dis pas pourquoi. Voilà ce qu'Akab fait. Et Dieu n'était pas content. Elle prend le truc, elle met le seau. Et elle envoie comme si c'était son mari. Parce qu'elle-même sait que sa place, si c'est elle qui écrivait, ça ne passait pas. Mais c'est elle qui est derrière, qui pilote son mari. Toutes les idées, c'est elle. C'est elle qui gouvernait en ce moment-là. C'est Jézabel, non? Que Dieu nous aide, frère. Que nous restons à nos places. Et elle commence à donner. Elle dit, mettez en face de lui. Voici ce qu'elle écrivit dans les lettres. Publiez un jeune. Vous voyez, ça veut dire que la subtilité du diable, frère. Est-ce qu'elle est venue en disant que voilà. Vous allez voir qu'elle a utilisé la parole, mais elle a mal placé la parole de Dieu. Vous voyez, frère, ce n'est pas parce qu'on parle de la parole de Dieu, il faut que la parole de Dieu soit dans son contexte. Elle dit au peuple, parce que c'est que le peuple aime Dieu, publiez un jeune. Oh Dieu de grâce. Placez Naboth à la tête du peuple. Et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront contre lui, ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors et lapidez-le et qu'il meure. Savez-vous que ce qu'elle a lu là, c'est une écriture? C'est une écriture. Parce qu'en Israël, on ne devrait pas maudire Dieu et le roi. Amen. Lisons cela, bien-aimés frères, dans Exode 22. Exode 22, verset 28. Verset 28. Tu ne maudiras point Dieu, et tu ne mourras point le prince de ton peuple. Alléluia. C'est une écriture. Tu ne maudiras point, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. C'était le roi. C'est un peu comme Paul. Quand il a insulté Caïphe, on dit, tu insultes, il dit que, oh, pardonnez-moi, car je ne peux pas être péché contre la loi. Vous comprenez, frère? Donc l'écriture, là, quand la Jézabel, elle prend aussi l'écriture, le diable cite les écritures, qui paraît vrai, mais quel est le motif qui est derrière? Est-ce un motif juste? Est-ce un motif vraiment pour amener que la vérité entre dans le peuple, frère? Beaucoup prêchent la parole de Dieu, pas qu'avec un motif juste. Beaucoup prêchent la parole de Dieu, pas pour que le peuple soit sanctifié. Même si par la sanctification du midi à 14h, il prêche, frère, pour qu'il soit élevé. Il prêche, frère, pour garantir sa place, non au ciel, mais ici sur la terre. Il prêche, frère, pour être acclamé. Il prêche, mon bien-aimé frère, pour recevoir, pour avoir des grands noms, pour être ceci, pour être là. Il parcourt les villes, frère, pour être applaudi, pour être élevé. Même s'il paraît doux, bien-aimé frère, mais derrière, il y a un esprit. Puis le Seigneur voit tout. Le Seigneur sait tout. Le Seigneur voit la vérité, frère. Oh Dieu de grâce, nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Notre place, bien-aimé frère, n'est pas sur la terre. Notre récompense n'est pas ici sur la terre, frère. Ce n'est pas pour être haut, être élevé, être ci, être là.
Ce n'est pas à cela que court un fils de Dieu. Un fils de Dieu, frère, veut la parole. Mais il y a des gens qui, derrière, comme Jézabel, ils prient, ils demandent le jeûne, ils demandent, frère, accomplissez la parole, faites ceci, mais avec un motif faux derrière. Un motif faux. Et les gens de la ville, verset 11, de Naboth, les anciens et magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne. Oh, les pauvres. Frères, des fois on a besoin un peu que Dieu nous donne un don de discernement. Sinon l'ennemi va nous tourmenter, frère. Nous avons besoin que l'Éternel nous donne des véritables dons. Alléluia. Sinon le diable va nous amener dans un... Ça veut dire que vous êtes là dans un... Vous dites, non, publiez un jeûne, alors que c'est le diable qui est en train de parler, frère. Alors que c'est l'ennemi qui veut que ce soit lui qu'on écoute. Il s'établit là, il commence à vous dire non, à gauche, à droite, à droite. Et le peuple est là, à gauche, à droite. Puis le Seigneur nous connaît de discerner. Mais en notre temps, frère, le rime tu mimes, c'est la parole. Amen. Mais ce peuple, frère, vous allez voir qu'on ne ment pas Dieu. Alléluia. Il y avait un prophète dans le camp. Et Dieu a envoyé, frère, faites tout ce que manigancez ce que vous manigancez. Faites tout ce qui est faux. Trompez les fils de Dieu, mais vous n'allez pas tromper Dieu. Et un jour, Dieu aura pitié des fils de Dieu. Et il va mettre à nu toutes vos mauvaises œuvres, toutes vos fabrications qui ne viennent pas. Dieu va exposer cela. Vous qui avez tourné le temps à frère, savez-vous comment Dieu expose les gens? Dieu expose, Dieu expose les vies que les faux, comme il élève aussi les vrais. Et Dieu nous a donné un petit secret, frère, le petit secret de Dieu, pour connaître le vrai et le faux. Là. Il a dit, regardez les fruits. Amen. Alléluia. Viens même, donne des prophéties, parle en langue, dis tout. Mais Dieu nous a dit, regardez-les. Si le fruit là, frère, le fruit là, c'est ce qui sort du cœur. Alléluia. C'est ce qui sort du cœur. Dis tout, frère. Mais si la haine est dans le cœur, prêche même comme un ange, frère. Je peux prêcher, c'est pas seulement ce qui est même moi qui prêche là. Si la haine est dans le cœur, frère, comprenez que je suis encore agrandi. Vous comprenez? C'est un fruit que Dieu me donne. Parce que Jésus dit dans Matthieu 25, regardez ce fruit là, dans Matthieu 15, ce qui sort du cœur, Matthieu chapitre 15. Mais verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Dans les fruits là, qui sortent de la bouche là, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises œuvres. Bien-aimés frères. Que vient le meurtre? Le meurtre là, c'est parler mal de ton frère. C'est les adultères. C'est regarder, convoiter. C'est l'impudicité, c'est le vol, c'est le faux témoignage, c'est les calomnies. Prêche même comme un ange. Frère, le diable là, ne va pas te rater ici. Il va tout démontrer que tu es là, mais ça va se manifester, tu ne seras même pas conscient. Le Fils de Dieu va seulement taper la tête. Oh Seigneur, j'ai compris qu'il a encore beaucoup de choses. Mais il vient parler de moi. Regarde comment il fait ceci. Dieu, tu as vu que le Seigneur va exposer, frère. Et c'est comme ça que Dieu expose. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand les gens sont entrés dans le jeûne, une fausse spiritualité. Une spiritualité conduite par un esprit de Jézabel. Savez-vous que, frère, les 3 profondeurs de Satan, pour l'âge de l'Église, qui a été démasqué en ce temps d'histoire dans l'ouverture de Sceaux, 3 profondeurs. La première profondeur, c'est quoi? Le Nicolas. Le nicolaïsme, frère. C'est la domination. On enlève le Saint-Esprit dans l'Église et on met ça sur un homme. Oh, Dieu de grâce. Et la deuxième profondeur, frère, c'est le balamisme. Le balamisme, c'est les compromis dans la parole de Dieu. On aime bien les fêtes, on connaît la parole de Dieu, mais Dieu lui-même sait. Le Seigneur lui-même. Balaam, frère, le Balaam, c'est cette chanson. Moi, je ne peux pas. Dieu lui-même pourra. Hein? Dieu t'a dit, laisse. Amen.
Mais Balaam dit que Dieu lui-même c'est Dieu. Non, 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 non. Moi, comme Seigneur, tu sais que moi, je ne voulais même pas. Mais comme tu m'as dit, Dieu a dit non, c'est non. Tu ne peux pas continuer, chaque jour tu tournes. C'est l'esprit de Balaam. Balaam connaissait la vérité, mais il continuait à foncer. Si on dit les images pures, laisse les images pures. Tu dis, Seigneur, je suis encore faible. C'est Balaam. Non, Seigneur, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux, ma soeur. Tu peux vivre juste. Balaam, toujours là comme cela, comme ceci, comme cela. L'esprit de Balaam. Et la troisième profondeur que la Bible parle, c'est le jézabélisme. La domination des femmes. Ce n'est pas seulement la domination des femmes, frère. Si on dit là, c'est seulement, ça veut dire que ce n'est pas. Vous savez que vous avez compris un peu. Le jézabélisme, c'est un esprit. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui caractérisait l'esprit de Jézabel? C'était la fausse prophétie. Alléluia. Le jézabélisme, c'est l'esprit de la fausse prophétie. Elle avait 400 prophètes de Baal. Et c'est un esprit qui tourmente l'église, frère. Et l'église du temps de la fin, frère. Savez-vous que c'est pour ça que Dieu nous a envoyé un prophète pour démasquer l'esprit de jézabélisme qui était dans l'église, frère? L'esprit de la fausse prophétie qui était dans l'église, frère. C'est pour ça. C'est un esprit de Jézabel. Et à cause de cela, la fausse prophétie, ça veut contrôler l'église. C'est Jézabel. L'esprit de Dieu a dit alors que Dieu n'a rien dit. C'est l'esprit de Jézabel qui veut contrôler l'église. Et on marche comme l'esprit contrôlé. C'est comme ça qu'il contrôle l'église, frère. Puisse Dieu nous aider, frère, à démasquer ces choses. Nous voulons les dons de Dieu, mais les dons authentiques du Seigneur. Sans compromis. Et selon la parole de Dieu. Et Dieu, les gars, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité du prophète, reçoit les récompenses du prophète. Si nous avons reçu un prophète dans ce temps du soir, frère, ne soyez pas comme des gens qui n'ont pas reçu un prophète. Car cet esprit, frère, de Jézabel, de la fausse prophétie, avait tourmenté l'église du Nouveau Testament du temps de la fin. Les gens étaient déjà tourmentés, frère. Dans les églises pentecôtistes, c'est ça qui conduisait l'église. Et non la parole de Dieu. Jusqu'au jour où Dieu est venu envoyer un prophète pour nous enseigner ces choses. Pour dire, voici comment il opère. Alléluia. Attendez-vous à Dieu. Soyez prudents. Cet esprit va vous semer du trouble, bien mes frères. Et cet esprit va chercher à s'imposer. C'est l'esprit de Jézabel que nous foudroyons par la parole de Dieu. Car nous voulons Dieu. Alléluia. Bien mes frères, l'esprit de Jézabel, ce n'est pas seulement l'esprit des femmes. Comprenez là aujourd'hui, l'esprit, quand le prophète explique, c'est l'esprit de la fausse prophétie dans l'église. Nous prions, frère, nous voulons les dons. Ma prière, c'est que ceux qui ont les dons, que l'Éternel travaille avec eux de manière puissante. Nous voulons être disposés, frère. Et la fausse prophétie, frère, ce n'est pas seulement ceux qui sont assis et qui disent ainsi dit le Seigneur. La fausse prophétie vient ici, d'ici. La parole de Dieu qu'on prêche et qui n'est pas en règle avec la parole de Dieu. La fausse interprétation. Restons comme Naboth, frère. Naboth n'a pas voulu faire de compromis avec la parole de Dieu. Chacun doit garder l'héritage de ses pères comme ça. Ce n'est pas l'affaire des anciens assis derrière là-bas. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. C'est ton affaire, ma soeur. C'est ton affaire, mon frère. Chacun doit tenir la parole de Dieu. Il faut dire, prier Dieu, Seigneur. Aide-moi à rester fidèle à la parole de Dieu. Comme je suis dans cette église-là, je ne veux pas qu'une mauvaise onction, une mauvaise parole. Si tu es conscient, ma soeur, même si tu es seul, va prendre l'endroit le pasteur. Dis-lui que cette parole-ci, je n'ai pas compris. S'il t'explique et tu as dit, oh Seigneur, maintenant j'ai compris. Si tu n'as pas dit, alléluia. Vous comprenez, frère? Parce que ça veut dire que l'esprit de lâcheté, l'esprit frère, les gens sont assujettis. Non, le Dieu lui-même, il connaît. Dieu lui-même connaît. Vraiment, cette église-là, de fond, on fait comme ça, on murmure, rien. Vous péchez. Soyons attachés à la parole de Dieu. Quand vous venez, frère, vous venez, si vous passez votre temps, vous payez vos dîmes, soyez aussi exigeants vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de tout ce qui se manifeste à l'église, vis-à-vis des dons qui se manifestent à l'église. Ne soyez pas des gens de compromis, mais soyez des gens affermis à la parole de Dieu.
Si tu es même seul, que ça se gâte par toi, que ça se gâte par toi. Dieu verra que ma soeur, que mon frère là, a tenu position. Même si on a voulu t'étouffer. Alléluia. Tu auras quand même défendu. Ça, on n'a pas quand même parlé. Hein? On a même tué Naboth, non? Frère, je vous dis, on pense comme histoire, mais c'est la même chose. Parce que Naboth a aussi dit non de quelque chose qu'il avait raison. C'est-à-dire que les anciens ne se sont même pas assis pour demander, pour examiner les Écritures, pour l'appeler. Ils sont laissés influencer par une lettre qui vient du roi. Ils n'ont pas pris le temps de voir Naboth pour lui demander, mais et que Naboth, c'est-à-dire que le gars, on ne lui a même pas laissé le temps. Ils se sont abattus sur une fausse parole. Maudit, soit celui qui va maudire le peuple, le roi, et maudire le prince du peuple. À cause de cela, ne l'écoutez même pas. Et on dit, prenez deux méchants. Ça veut dire que deux méchants, c'est des gens, quand ils viennent, quand ils montent ici, ils disent, vous avez vu tel frère? Ce frère-là, frère, il ne sait même pas. Ça veut dire que lui, là, peut-être le frère pose ces mêmes questions pour demander, frère, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? La chair devient une... Ça veut dire que le gars entre ici, il dit, non, 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 frère, nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu et pour démasquer le diable. Alléluia. Et donc on a pris deux méchants qui avaient une... Quand les gars parlaient, on ne pouvait même pas donner une excuse à Naboth. Même pas. On a pris les pierres et on a commencé à lapider Naboth. On l'a lapidé et on l'a tué. Même jusque-là, Naboth n'a pas demandé pardon. Pardon, je me repens, je me repens. Naboth savait qu'il avait la vérité. Il est resté tranquille. Et il a gardé la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train. Le Seigneur revient bientôt. Viens, mes frères, il n'y a plus de temps. Si quelqu'un s'amusait, qu'il arrête de s'amuser. Si quelqu'un servait Dieu en dégel, qu'il arrête de servir Dieu légèrement. Qu'il serve Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa foi. Qu'il soit prêt, qu'il s'attache à la parole de Dieu comme Naboth. Qu'il meure de la chair comme Naboth. Amen. Et on a tué Naboth. Et ils envoyaient la nouvelle, ils envoyaient dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on dit ici, ils envoyaient à dire à Jézabel. Comment ils n'ont pas dit? Je n'avais même pas dit. Ils n'avaient même pas. C'est-à-dire que malgré qu'on avait mis le sceau du roi, donc les gars savaient que derrière là, Jézabel les avait déjà pris dans leur filet. Les gars savaient que c'est Jézabel. Vous savez, frère, quand une femme va vous amadouer, frère, oh, mon chouchou, oh, bien les frères, vous êtes ceci, vous êtes cela. Donc on savait que non. Vous savez que la femme du roi, bien que le roi t'ait écrit, on dit que non, la femme du roi, non, c'est Jézabel. Il voulait plaire. Il sait que non, pour plaire au roi, il faut plaire à la femme de Jézabel, du roi. Et il écrit, au lieu d'écrire, de dire à Chab, l'autre est mort, ils envoient la nouvelle à Jézabel, frère. Donc c'était tellement si flagrant. Ça montre que ce peuple-là était un peuple de mou aussi. Il ne pouvait pas examiner. Il voulait plaire à la femme du roi et non pas plaire à Dieu. Sortons de ces choses, frère. Aimons la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Servons Dieu de toute notre force, de toute notre énergie, frère. Nous sommes au dernier sprint. Et c'est ici qu'on veut voir des fils et des filles de Dieu. Si on va avoir des modèles, c'est bien notre temps, bien mes frères. Si on a une épouse sans tache ni ride, c'est bien notre temps, mes soeurs. C'est à notre temps, frères, mes soeurs, qu'on va avoir des sœurs paroles. Pas des sœurs Hollywood. Pas un mélange comme ceci. On va avoir des maisons consacrées à Dieu. Oh, des maisons consacrées à Dieu. Des maisons consacrées à Dieu. J'étais en train de lire, frère. On m'a envoyé une station du frère Branham. Ça passe dans les... En fait, des frères, pourquoi que beaucoup de frères ont reçu ça? Parce que il y a des frères qui envoient les pains quotidiens chaque fois. De temps en temps, il m'arrive de fois de lire, frère. Je suis tombé, frère. C'est une prédication du frère Branham. Le titre est un extrait. Un lion qui rugit. Je ne sais pas si les frères ont reçu ça. Un lion qui rugit. Il disait, frère, le frère Branham se plaignait criait dans cette prédication.
Il disait, frère, nous ne prions même pas le 1/100 de la prière que les frères faisaient. Nous, dans nos maisons, il dit les mamans ne prient pas avec leurs filles comme les anciennes mères faisaient. Ils ne prennent pas le temps de se mettre dans la prière, frère. On est toujours religieux. On écoute, on parle quand on rentre, on reste insuffisant, on passe le temps à ceci, on passe le temps à cela. On parle le temps dans les réseaux sociaux, dans ceci, dans cela, mais très peu de temps à la prière. Quel est le peuple qui devait même prier le plus, frère? Est-ce ceux qui sont très loin ou ceux qui sont plus proches? C'est nous, non? Nous sommes à la porte. Quand les frères disaient Maranatha, ils ne savaient pas que ça fait encore 2000 ans, frère. Aujourd'hui, notre Maranatha. Ne nous amusons pas. Vivons le Seigneur. Ne nous laissons pas séduire. Quand le Saint-Esprit va descendre, quand le feu, obéir à la parole de Dieu, le Saint-Esprit viendra. C'est lié. C'est lié, frère. Il n'y a même pas de... Non, quand je suis encore faible, tu es encore faible, tu vas être faible jusqu'à ce que l'enlèvement vienne et te trouve dans ta faiblesse. Vis la parole de Dieu. Prends les moments de prière. Prends les moments, frère. Et nous voulons encourager que ces heures, ces moments, frère, où l'église est ouverte, que bien aimés, frère, que des gens viennent prier. Priez pour l'église, frère. Priez pour la parole de Dieu. Priez pour vos familles. Priez pour que le vôtre vive la parole de Dieu. Priez pour les démons qui vous assaillent. Priez, priez, frère. Prions ensemble. Prions, frère, chez chacun de nous. Car l'ennemi rôde autour de nous comme un lion affamé. Voilà, frère. Cette fausse humilité. Des gens ils ont pris le jeûne. Frère, tu peux prendre le jeûne, tu peux paraître spirituel, mais s'il y a le faux derrière, ça ne produira pas. Dieu voit. Dieu voit les cœurs, frère. Dieu voit les cœurs. Et ma prière, c'est que le Seigneur va commencer à démasquer. Quand la parole de Dieu vient, frère, ça va démasquer tous les faux. Tout ce qui passe le temps, frère. Au lieu de servir Dieu, c'est Dieu pour des besoins, pour des gains sordides, pour être applaudi, pour être vu. Savez-vous, frère, que Jésus disait, savez que la parole de Dieu est profonde. Jésus disait même que la véritable prière, ce n'est même pas de montrer que tu pries. C'est quand tu entres dans ta chambre. Tu pries. Les lieux secrets. Combien ont des lieux secrets, frère? Quand on va prier, si on prie tous nos frères. C'est bien, nous prions tous. Mais combien se consacrent à la maison à Dieu? Combien a le temps? Dès qu'on a fini de manger, on est rentré, on est fatigué, on dort, on recommence, on dort, on recommence, on dort, on recommence. Combien? Comment sommes-nous consacrés à Dieu? Comment, bien-aimés frères, sommes-nous attachés à la vérité de Dieu? Sans la prière, on ne peut pas être fort, car nos âmes sont la prière. Amen. La prière nous fortifie. La prière, bien-aimés frères, nous entrons, nous perçons le désert des esprits méchants qui sont autour de nous. Aimons la prière. Aimons la prière. Aimons les instants de prière. Aimons, bien-aimés frères, les nuits de prière. Aimons faire Dieu, frère. Aimons. Faisons tout ce que Dieu fait, notre secours, frère, pour servir Dieu. Aimons Dieu, frère. Et donc, voilà, frère. Mais ce qui est bien, pour terminer, verset 15, on dit, alors que Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, donc le pauvre Achab était toujours là, à côté. Donc le gars, Jézabel devait avoir des espions. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu la lettre du roi là? La lettre que le roi a envoyée là, vous avez déjà vu ça? Ok, donc quand ça se passe, exécutez bien. Et quand ça se passe, dites-moi, elle avait les espions. Elle avait les espions à l'église. Ah non, vous avez bien vu la lettre du roi? Et c'est comme ça. Et quand ça se passe, on appelle, oui, madame la reine, on a déjà exécuté. Et maintenant, elle va dire à son mari. Achab, maintenant, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Gisèle, afin d'en prendre possession. Le gars pensait qu'il avait échappé. Comme c'était, on n'échappe pas à Dieu, frère. Quand tu es derrière un crime, Dieu va voir la source de l'auteur. C'est le commanditaire avec la source. Il était derrière parce que comme c'est Achab, les autres qui ont fait, il parlait prendre et dit non, Seigneur, ce n'est pas moi. Mais Dieu voyait. Alors,
la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbi. Il y avait un prophète dans le camp. Il y avait un véritable don dans le camp. Mais Dieu parle encore. Dieu parle, frère, et nous croyons que Dieu parle. Nous voulons simplement que les choses se passent dans l'ordre et suivons la parole de Dieu. Et donc, bien mes frères, et Élie est descendu. Lève-toi, descends devant d'Achab, roi d'Israël en Samarie. Le voilant dans la vigne de Naboth. Donc le gars était encore dans la vigne de Dieu voit tout. Alléluia, frère. Ça nous réjouit, mon bien-aimé frère. Même si on te mate, toi-même tu vois, Dieu lui-même, frère. Dieu voit tout. Et Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. Frère, Dieu venge ceux qui prennent position pour lui. Dieu te dit simplement, prie, laisse frère. Naboth n'a rien dit, mais Dieu est descendu. Il dit, tu lui diras, ainsi par l'Éternel, ne tue pas un assassin et un voleur, un assassin et un bien-aimé frère. Tout ce que nous faisons, Dieu voit. Dieu voit. Et il donne le bon qualificatif. Dieu ne cherche même pas les mots comme ça à contourner. Alléluia. Si c'est un homme qui devait dire, bon, est-ce que tu n'es pas assassin? Peut-être, quel est le mot qu'on peut atténuer là? Pourquoi tu as ôté la vie? Dieu dit que tu es assassin. Et il m'a dit que non. Pourquoi tu as pris la chose? Tu es. Dieu prononce le mal par le mal. Akab s'étonne, il dit est-ce que c'est moi qui je suis comme ça? Et regardez ce qu'Akab va lui dire. Quand le diable est démasqué dans quelqu'un, tu dis c'est moi. Tu es vraiment ça. Tu t'es oué par un esprit, mais tu ne savais pas. On dit que tu as volé. Tu ne payes pas ta dîme, tu as volé Dieu. Ensuite, tu dis volé. Non, moi j'ai volé Dieu. Tu es voleur. Ou voleuse. Parce que tu n'es même pas conscient. Et lui, Achab n'était pas conscient. Et il lui dit, et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Achab dit à Élie, Achab s'étonne. M'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, l'autre s'étonne des paroles dures qui est sorties. Mais c'était bien ça. Il était possédé. Dieu dit que tu t'es vendu à ta femme pour détruire le peuple de Dieu. Voici, je ferai venir le malheur sur toi. Et Dieu dit tous les malheurs, Dieu dit tout. Il va dire que je vais tes enfants, tout ceci. Achab, vraiment, c'était vraiment tout le meilleur, mais il aimait Dieu, frère. Parce qu'après, au verset 27, 28, on dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbi, en ces mots. En fait, avant ça, plus haut, verset 27, après avoir entendu ces paroles, d'Élie, Achab déchira ses vêtements. Et il mit un sac sur son corps, et il gêna. Il coucha avec ce sac, et il marchait lentement. Donc Achab a compris, puisque le gars, son péché était démasqué. Donc tout ce qu'il faisait, il pensait que c'était caché. Dieu l'avait vu, frère. C'est comme ça que Dieu travaille. Frère, nous voulons cela. Nous voulons des dons, frère. Authentiques. Quand ça vient, frère, tu n'as même pas le quoi, même le grand roi, ça le couche au sol. Parce que Dieu lui donne le détail, frère. Alléluia. Et en ce moment, frère, même si tu es rigide, comment là, ça te met au sol. Bien-aimés frères, nous voulons cela, soupirons, frère, que ce qui a commencé petit grandisse et devient, frère, authentique. Que ceux qui ont le don prient aussi pour avoir cela. Car le Seigneur nous donne que ce que nous demandons. Si ça vient, ce n'est pas clair, laissez de côté. Dis, je veux avoir jusqu'au détail près. Quand quelqu'un entrera ici, Dieu lui dira, ma fille telle, que s'est-il passé hier soir? Où étais-tu hier soir? Repends-toi, parce que hier soir, ceci. Claire, frère. En ce moment, frère, comme un chape, tu vas seulement porter le sac et tu vas te couler ici devant.
Alléluia. Bien-aimés frères, croyez-vous que Dieu est capable de le faire? Voulons-nous que Dieu fasse cela? Soupirons pour ça, frère. Soupirons pour ça. Car quand c'est comme ça, frère, Dieu sanctifie son peuple au travers de la parole de Dieu, au travers de tous les dons qui viennent du ciel, frère. Achab ne pouvait pas, frère, puisque tout était clair. Le gars n'avait que les lampes pour pleurer. Et quand il a pleuré, et la parole éternelle lui fut adressée à Élie, Dieu envoie encore Élie pour aller lui parler. Et la parole éternelle, verset 28, et la parole éternelle fut adressée à Élie de Tishbi en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Mais Dieu a un peu repoussé. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur ça. Bien qu'Akab va tuer, frère, Dieu est un Dieu fidèle à sa parole. C'est pour ça que, frère, si nous sommes tombés, frère, lèvons-nous, venons devant Dieu, pleurons devant Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Alléluia. Alléluia. Frère, ayons le cœur de miséricorde. Ne soyons pas des gens, frère, quel Dieu, même si on t'a dit Seigneur, miséricorde. Cette personne peut encore se repentir, trouver grâce. Parce que s'il ne se repent pas, frère, à cause de moi, Dieu va le frapper. Seigneur, tu vois tout, à cause de moi, à cause de ceci, à cause de cela, tu vas le frapper. Si encore, frère. Mais Dieu, il accomplit toujours, frère. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, nous parlons d'être attachés à la parole de Dieu. Puissions-nous être attachés à la parole de Dieu. Ne venons pas être des simples auditeurs oublieux. Écoutons. S'il y a 2, s'il y a 3 qui vivent la parole de Dieu, le Seigneur descendra à cause de ces 2. Dieu n'a-t-il pas dit à Abraham, alors qu'Abraham était en train de dire, Abraham dit, y a-t-il pas 100? Dieu dit s'il y avait. Après Dieu descend, n'y a-t-il pas 50? S'il y avait. Mais il y avait 1, et Dieu est descendu. Abraham n'a pas eu osé descendre à 1, mais Dieu est descendu à cause de l'autre pour sauver la ville et pour sauver, bien-aimés frères. Aimons Dieu, servons Dieu. Ne soyons pas des chrétiens ratatinés qui tournent en rond comme à Kadesh Bernéas parce qu'on désobéit à la parole de Dieu. Que les jeunes soient des jeunes qui servent Dieu, des modèles dans ce monde plein de saleté et d'impudicité. Pas se cacher un peu comme ceci, vivre, venir, paraître, alors qu'on est en plein dans le péché. Et chaque jour, on va dire, non Seigneur, Dieu lui-même voit tout. Je vous dis, cette prédication-là, c'est le démon qui vous gagne dans cette place. Dieu peut obéir à la parole de Dieu. Jeune frère, tu peux obéir à la parole de Dieu. Tu peux te coiffer normalement, sans vouloir ressembler à Hollywood. C'est une mensonge du diable. Tu veux me ressembler à qui? Coiffe-toi normalement. Puisque tu es déjà vendu au monde. Tu veux ressembler. Est-ce que les filles du monde, tu veux plaire aux filles du monde? Tu as des véritables fils et des filles de Dieu. Elles n'ont pas affaire avec les punks ici ou les punks là-bas avec les ceci. Non. Tu es fils et fille de Dieu. Mes sœurs, soyez normales. Coiffez-vous normalement. Vous avez refusé le monde. Servez Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, aimons le Seigneur. Aimons la prière dans nos maisons. Aimons la prière. Frère, priez sans cesse, c'est le commandement. Méditez la parole de Dieu. Quand on a fini de prêcher, frère, ne revenez pas. Rentrez à la maison, méditez cette parole. Dieu va continuer à vous enseigner par le Saint-Esprit, au-delà même de ce qui est dit ici. Quand vous serez seul dans votre coin, en train de relire, de méditer, Dieu va vous faire balader dans son esprit. Il va vous envoyer de verset à verset. Ma soeur, c'est possible. Pour ceux qui savent cela, ils font cela, ils savent que ce que je dis est vrai. Quand tu médites la parole de Dieu, Dieu te conduit. Mais beaucoup sont devenus des religieux. Et l'ennemi les endort. Et on ne vit pas la parole de Dieu. On est dans les mystères, dans les ceci, dans de cela. Et comme Balaam, il y a l'esprit de Balaam, ce sont les fêtes. On se plaît aux fêtes, frère.
On se plaît aux commentaires inutiles et ceci inutile. On se plaît aux distractions. On se plaît. Oh, il y a encore ceci là-bas, il y a encore ceci là-bas, il y a encore une convention là-bas, il y a encore un concert là-bas, il y a encore ceci là-bas. On se plaît dans ces choses, mais on ne prie pas le Seigneur. Je le dis, frère, et je crois que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. On n'est pas dans, bien-aimé frère, on s'occupe, on met de l'énergie dans des choses qui ne frère, ma soeur, même si tu es seul, que tu sois, tu dis, je suis Seigneur, je suis avec toi. Seigneur, je suis avec toi, j'essaie avec toi. Avoir tes programmes de prière, avoir tes moments de prière. Si tu es au champ, quand tu finis de prier dans un champ, tu te mets à genoux, tu pries le Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'ai fini à 15h, jusqu'à 16h, je suis ici devant toi. Parce que je veux ceci, je veux cela, je veux cela, je veux cela. Mon frère, tu es au bureau, tu as fini. Tu dis, Seigneur, je prends ces 15 minutes, ces 20 minutes pour me consacrer à toi, pour méditer ta parole de Dieu, pour méditer ta parole, pour être avec. Bien mes frères, nourrissons-nous, aimons le Seigneur. Et c'est comme ça que nous grandirons. Amen. Attachés à la parole de Dieu. Attachés à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous pouvons vivre la parole de Dieu, frère. Nous pouvons. L'obéissance, c'est un don que le Seigneur nous a fait à la croix. Obéir à la parole de Dieu. Ne pleurons plus, mais avançons. Car notre Dieu a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan et me donne la victoire. Amen. Victoire, victoire. Alléluia. Oui, Jésus a vaincu le monde et me donne la victoire. Amen. Victoire, victoire. Alléluia. Oui, Jésus a vaincu le péché et me donne la victoire. Amen. Victoire, victoire. Alléluia. Amen. Victoire, victoire, alléluia. Christ a vaincu le péché, nous donne la victoire. Amen. Victoire, alléluia. Oh, Christ a vaincu le monde et nous donne la victoire. Amen. Victoire, victoire, alléluia. Oui, Christ a vaincu les choses du monde et nous donne la victoire sur elle. victoire, Victoire, alléluia. Oh, victoire, victoire, alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Nous voyons des gens comme Naboth qui ont scellé leur témoignage au prix de leur sang. Pensons-nous que c'était facile pour Naboth, bien-aimé? Et devons-nous hériter le même ciel? Tu es prêt à vendre? C'était dur pour Naboth. Il y avait l'argent. On pouvait lui donner l'argent. Le gars pouvait prendre l'argent et aller vivre. Il dit non, c'est le Seigneur lui-même voit. Dieu lui-même verra. On pouvait donner notre terre ailleurs. Il pouvait prendre, il pouvait même marcher. Je suis sûr qu'il pouvait même dire, faire le chantage au roi. Il dit que non, donne-moi, au lieu de me donner ceci, donne-moi ceci. Il pouvait prendre. C'est la même chose, mon frère, avec le péché que Satan te vend. Tu préfères un peu de mondanité. Tu préfères un peu ces choses, ces images sales et impures dans la maison. Tu préfères un peu cela. Tu vends cela pour un peu. Alors que Dieu a parlé. Naboth s'était référé à la parole de Dieu. Tu ne vendras pas l'héritage de tes pères. Et notre héritage, la parole de Dieu. Père, je veux vivre la parole de Dieu. Je veux aimer le Seigneur. Je veux vivre la parole. Naboth ne s'est pas laissé influencer par quelque esprit que ce soit. On l'a lapidé. On a menti sur lui. On lui a dit des choses. C'était quelqu'un de méprisé.
Non, putain, je ne veux pas qu'on parle mal de moi. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on dise. C'est le langage que nous avons, des poltrons et des peureux, incapables de prendre position pour la vérité, acceptant des compromis à tout bout des champs. Non, c'était mon ami. Tu veux que je lui dise quoi? Dis la vérité! Mon frère, ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire. Ça va peut-être te toucher la mal. Ça va faire qu'on te rejette. Ça va faire, mais des compromis. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés frères. Dieu nous aime. Il est miséricordieux. Avez-vous vu que Akab priait à Dieu et le Seigneur envoyait encore Élie le Tishbish pour lui dire, Seigneur, va lui parler? Combien Dieu est miséricordieux. Dieu a pardonné un meurtrier. Dieu a pardonné un meurtrier. Dieu veut simplement quelqu'un qui s'humilie devant de lui. Cette double vie que tu mènes, mon frère. Cette double vie devant Dieu, mais devant la vérité des choses, frère. On succombe devant les sorciers. On fait des marabouts. Dieu! Seigneur. On va le roi de Dès. C'est pour cette chair. Même si je meurs, je dois mourir pour la gloire de Dieu. Cette vie n'a pas de sens, frère. À cause de la maladie, je vais être capable de courir pour voir ceci, pour voir cela. Oh Dieu, quel mensonge tu as. Naboth a préféré mourir. Mais beaucoup vendent la voix des naisses. Venons à l'église. Faisons des compromis. Vivant toute sorte de compromission. Bien-aimés frères, approchons-nous devant Dieu. Repentons nos âmes. Disons, Seigneur, je veux te servir. Je m'engage, Seigneur. Ce que j'ai fait, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Je me repens totalement. Je prends position. Je vais dire la vérité. Et Dieu, frère, ce n'est pas juste, frère. Ce n'est pas juste, ma soeur. Je ne ferai plus ça. Que la parole de Dieu, je préfère mourir. Oh, alléluia. Bien-aimés frères, être attaché à la parole de Dieu. Attachons à la parole de Dieu. Trop de compromis. Trop de compromis. Au milieu de ces messages, trop de compromis. Le péché est toléré. Le péché est toléré. Les gens vivent dans l'impudicité, la saleté, une double vie. Prétendant servir Dieu. Vivant dans tout n'importe quoi. Oh Jésus-Christ. Dieu est miséricordieux, frère. Le Seigneur pardonne. Le Seigneur pardonne. Il n'y a aucun péché que Dieu ne pardonne. Quel que soit dans quel milieu tu te trouves, Dieu pardonne. Dieu veut simplement que tu abandonnes. Tu dis, Seigneur, je relaisse ceci. La Bible dit dans le livre de Actes, au chapitre 19, que les gens qui étaient convertis venaient dans la maison de Dieu avec des choses qu'ils avaient, avec des livres de magiciens. La Bible dit que c'était de l'argent qui coûtait près de 300 cycles. C'était 10 fois l'argent qu'on avait vendu Jésus. Et on brûlait cela. Si tu as les choses, qu'on brûle cela. C'est pas toi de tout ce qui est de Dieu. C'est pas toi. N'acceptez rien, mes frères. Vivez la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont faibles dans la foi, bien qu'étant dans le Seigneur, ont une double position. Non, c'est prends un peu ceci, prends un peu cela. Si c'est un remède, je prendrai. Mais c'est des incantations. Ne prenez pas cela. Ce sont des faux dieux. C'est vendre son droit d'aînesse. C'est Satan qui veut tout le monde. Vivez la parole. Tenez ferme, frère. Notre chair ne sert à rien. Le diable nous forme, nous montrant que la chair, c'est quelque chose. C'est rien. C'est rien, mon frère. C'est une illusion de vie. Cette chair n'ira pas au ciel. Cette terre n'ira pas au ciel. Ça va être transformé. Quand le Seigneur viendra, on sera transformé. La chair n'ira pas au ciel. La chair, ce n'est que vanité. Vanité de vanité. À quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Comme toi, mes frères. Oh, chacun de nous avons besoin de Dieu. Mais notre Dieu, il ne parle pas en vain. Quand il parle, c'est qu'il veut te bénir, ma sœur. C'est qu'il veut te bénir, mon frère. Dis-lui, Seigneur, je reçois ta parole. Et à l'instant, je te promets, je ne reculerai plus devant la parole de Dieu. Ouvre-moi. S'il y a encore des choses que je dois arranger, montre-moi. Peut-être je le fais sans le savoir, mais chaque fois que tu vas me montrer, je vais avancer. Si c'est mon habillement, je vais m'avancer.
Si c'est ma coiffure, je vais m'avancer. Si c'est mon bureau, je vais m'avancer. Si c'est la négligence, je vais m'avancer. Je ne vais plus rentrer. Ma maison doit être une maison de prière. Je vais tenir ferme, car les jours sont mauvais. Oh, alléluia. Oh, Jésus-Christ. Avançons devant le Seigneur. Avançons, bien-aimés frères. Avançons devant Dieu. Oh, avançons devant Dieu. Avançons devant Dieu. L'Éternel veut nous bénir. La parole de Dieu vient, mes bien-aimés frères, pas pour vous clouer, mais pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. Élevons le Seigneur. Que chacun prie Dieu comme il se sent conduit. Veux-tu te mettre debout? Mets-toi debout. Veux-tu te mettre à genoux? Mets-toi à genoux. Veux-tu lever les mains? Lève les mains vers ton Dieu. Prie comme il se sent conduit. Avec toute la force que tu as, toute la foi que tu peux, rassemble cette foi maintenant et dis à Dieu. Parle du fond de ton cœur. Prions l'Éternel. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus, je viens auprès de toi, Seigneur. Je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi. Je te prie, Seigneur. Oh Dieu. Je voudrais vivre ta parole. Ôtez de moi, qui ne doit pas toute forme de négligence, tout ce qui n'est pas de toi, la colère, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je voudrais aimer, je dois te servir, je dois te conduire par le Saint-Esprit, je dois vivre pour toi. Oh Jésus-Christ, Seigneur, Dieu de grâce, je dois faire ta volonté. Il y a une personne, Seigneur, qui voudrait, Seigneur, te servir. Je vais être partout. Je voudrais te servir. Je voudrais, Seigneur, être pour toi. Je voudrais croire ta parole. Je veux t'aimer. Je veux te servir, quoi qu'il en soit. T'aimer, Seigneur. T'aimer, 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 t'aimer. T'aimer, Seigneur. T'aimer. Faire ta volonté. Vivre pour toi. Marcher pour toi. Implorer ta grâce et ta miséricorde. Implorer ta grâce et ta miséricorde. Vivre pour toi. Ô roi. Louange, gloire à toi, Seigneur. Gloire. Notre Dieu est la puissance. Oh Jésus-Christ. Les jours sont accomplis pour les élus de Dieu. Partons d'ici, mon frère, pour la maison de Dieu. On retentit. Il enverra un chant de feu du ciel pour me prendre, et je m'en irai loin de ma misère. Il enverra un chant de feu du ciel pour me prendre, et je serai là. Rechute-toi, ami, pourquoi te lamenter? Ne t'en Pèlerinage, ta douleur va passer. Quand Jésus reviendra, tu seras consolé. Alléluia! Nous irons. Tu seras consolé, ma soeur. Alléluia. Il enverra un chant de feu Tu seras consolé, mon frère. pour me prendre. Pour celui qui aura combattu. Et je Pour celui qui aura accepté de laisser les choses du monde. loin de ma De laisser les misère. choses du monde. Il enverra un chant de feu du ciel pour me prendre, et je serai à la maison. La douleur me saisit Oh, au son de la trompette. au son de la trompette. Mon âme est dans l'attente. Mon âme est dans l'attente. Où es-tu, bien-aimé? Où es-tu, bien-aimé? Le jour s'est prolongé. Le jour se prolonge. La nuit n'a pas de fin. La nuit n'a pas de fin. Quand te verrai-je? Quand te verrai-je? Descendre Oh, quel soupir pour les fils de Dieu. Il enverra. un chant C'est le soupir. du Les ciel. fils de Dieu n'ont plus rien à faire sur la terre. Ils aiment le Seigneur. Ils abandonnent tout au Seigneur. Ils
prie le Seigneur de tout le cœur. ma misère, il enverra un char de feu du ciel pour me prendre, et je serai dans la maison. Oh bien-aimé, oh bien-aimé, oh bien-aimé, que le frère Abama prie encore le Seigneur pour nous. Le frère Jacques. Ô Père éternel, recueillons dans ta présence. Seigneur, tu nous as parlé ce soir au sujet de l'attachement à la parole, Oh Jésus, de l'attachement à la vérité, ô Seigneur. oh Jésus, Aide mon frère et ma soeur encore dans ta maison ce soir. oh Jésus, Aide-nous, Seigneur. Nous voulons être, ô Père, comme Naboth, Seigneur. oh Jésus, oh, Garder, ô Père éternel, Dieu, l'héritage des pères. oh Seigneur, Ne pas vendre l'héritage des pères. oh Jésus, Nous ne voulons pas vendre la parole, Seigneur. oh Jésus, Nous ne voulons pas vendre la vérité oh Jésus, que tu nous as donnée, Seigneur. oh Jésus, Oh Dieu, pour quelque motif que ce soit, oh Jésus, Seigneur, c'est vrai, comme le dit ton serviteur, oh Jésus, beaucoup de gens servent le Seigneur pour leur propre compte, oh Jésus, pour leurs propres intérêts, Seigneur. Mais oh Dieu, pour nous, pour ceux que tu as appelés, pour les fils et les filles de Dieu, Seigneur, oh Jésus, Seigneur, même si c'est au prix du sang, ô Père éternel, même si c'est au prix du feu, même si c'est au prix de la fosse au lion, Seigneur, oh Jésus, même si c'est au prix de l'épée qui transpercera notre corps, Seigneur, nous ne vendrons pas la parole. oh Jésus, Nous voulons garder la vérité. La vérité, Seigneur, oh Jésus, jusqu'à ce que tu viennes. Accorde-nous le Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous restons obéissants. Tu dis que nous avons le pouvoir, et tu nous as donné le pouvoir, Seigneur Père éternel, d'obéir à la parole, alléluia, de garder la parole avec nous, Seigneur, toute notre vie, jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur. oh Jésus, Ô temps de Père, aide-nous, Seigneur Père éternel, remplis nos cœurs, ô Père éternel Dieu, de ton esprit, oh Jésus, afin que nous ne manquions pas, Seigneur Père éternel Dieu, à la vérité, Seigneur, que nous ne manquons pas la parole, que, ô Père éternel Dieu, que nos cœurs soient remplis, ô Père éternel Dieu, de ton esprit, pour que nous agissions juste, Seigneur, oh Jésus, pour oh que Jésus, nous agissions droitement, Seigneur, dans l'intégrité, la fermeté, la vérité, Seigneur. Oh Dieu, que nous ne manquions pas le but. oh Jésus, Notre Père, notre Roi. oh Jésus, Ta parole qui est venue encore ce soir, Seigneur, pour nous fortifier. oh Jésus, Laisse, ô Père éternel Dieu, qu'elle nous sanctifie, Seigneur. Car ta parole est la vérité. oh Jésus, Viens à notre secours. alléluia, Nous avons besoin de toi. oh Jésus, Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que cette chose, que ce soit encore alors que tu nous as parlé. Oh Dieu, que ça nous aide à nous réorganiser, Seigneur. À nous préparer davantage. À rester au Père davantage. Oh Seigneur, dans ta présence. Sur quelques cieux, sur quelques lieux que ce soit, Seigneur. Oh Dieu, dans nos maisons. Dans nos lieux de service. Sur quelques activités ou quelques entreprises que ce soit, Seigneur. Que nous cherchons ta face. oh Jésus, Oh Seigneur, aide-nous, Père éternel. Viens à notre secours, Seigneur. Nous comptons sur toi. Merci pour ce que tu nous as donné encore ce soir, Seigneur. oh Jésus, Laisse que cette parole taraude de notre cœur, oh Jésus, jusqu'à ce que, ô Père éternel, nous nous mettons, ô Père éternel, Dieu, sur le droit chemin. oh Jésus, Que nous nous tenons sur la vérité. oh Jésus, Oh Seigneur, oh Jésus, nous croyons, ô Père éternel, Dieu, à ta parole. oh Jésus, Nous croyons que tu es vrai. oh Jésus, Et que, Seigneur, tu n'as pas changé. oh Jésus, Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. oh Jésus, De même que tu as soutenu Naboth à garder la vérité, Seigneur. alléluia, Donne aussi de garder la vérité, oh Dieu, alléluia, en ces jours, au milieu de ce monde méchant, alléluia, rempli de rapines, Seigneur, de ronces, rempli, ô Père éternel Dieu, de crimes, Seigneur. oh Jésus, Seigneur, malgré, ô Père éternel Dieu, la corruption, oh Jésus, ne laisse pas que nous soyons séduits, Seigneur, oh Jésus, parce que tu as mis dans nos cœurs oh Jésus, ce soupir merveilleux du Saint-Esprit oh Jésus, pour nous conduire, Seigneur, Père éternel, dans la vérité. oh Jésus,
Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Soutiens le Seigneur. Oh Jésus. Et que ce ne soit pas simplement son affaire. Seigneur, que ce soit l'affaire de tous. Amen. L'affaire de toute l'Église. Alléluia. L'affaire de chacun et de chacune. Amen. Que nous prenons la parole de Dieu à notre propre compte, Seigneur. Amen. Et que nous entrons dans tes promesses, Seigneur. Oh Jésus. Merci, Papa. Merci pour ce soir, notre Père et notre Roi. Oh Jésus. Au nom de Jésus, t'avons ainsi prié. Amen. Il enverra un chant de feu du ciel pour me prendre et je m'en irai au Loin de ma misère, il enverra un chant de feu du ciel pour me prendre et je serai à la Oh Seigneur, notre Père et notre Roi, une fois de plus, Seigneur, bénis ton peuple, ouvre notre intelligence pour comprendre les Écritures. Seigneur, pour comprendre que l'obéissance précède toute chose, Seigneur. Ouvre notre intelligence, Seigneur, pour comprendre que nous devons obéir à la parole de Dieu, pour recevoir toutes les promesses, Seigneur, que nous avons le pouvoir d'obéir à la parole de Dieu. Ouvre l'entendement des serviteurs, qu'ils ne se laissent plus abrutis, Seigneur. Ils ont le pouvoir d'obéir à la parole. Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, se lève. Que personne ne reste plus derrière, Seigneur. Que personne ne reste plus derrière, Seigneur. Que le Saint-Esprit est promis à ceux qui obéissent premièrement. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Je sais pour la désobéissance de la civilisation de Dieu. Je fais un mauvais enseignement. Je fais l'esprit de subtil, de mensonge, au nom de Christ, qui attachent le Fils de Dieu et qui se disent non, quand le Saint-Esprit viendra, je vais obéir. Non, quand je suis là, c'est un mensonge du diable. Mon frère, tu peux obéir ce soir. Tu peux dire la parole de Dieu, ma soeur. Reçois la bénédiction au nom de Christ. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, sois la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je mettons-nous bien mes frères pour chanter gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il envoie sa parole pour nous délivrer. Ne soyez pas tristes, mes frères. Ne soyez pas tristes. Gloire à Dieu. Dieu envoie la parole pour nous délivrer, ma soeur. Jésus, toi, nous opère. Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur de Jésus. La joie remplisse notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur selon sa promesse. Jésus changera
on a l'allégresse quand il reviendra. Oui. Gloire à Dieu, gloire Oh à Seigneur, reçois la louange. Dieu. Reçois l'adoration, Seigneur. Écoute sa Oh, bien-aimé du Seigneur. voix. Gloire Vous à qui êtes venus pour recevoir la sémence parlée de Gloire à Dieu, Dieu. puissiez vous rentrer en paix avec ce chant d'adoration. Vous réjouissez dans le Seigneur, lui qui nous aime et qui nous bénit. Mais au Père, Jésus-Christ. Jésus